Vous vous intéressez au développement personnel, Oui. mais connaissez-vous la cohérence? Ah non. Aujourd'hui, le monde est en guerre, Oui. aussi bien Hmm. entre eux qu'à l'intérieur d'eux. On voit qu'il y a de plus en plus d'agitation, d'énervement, d'agressivité. Comment est-ce qu'on pourrait arriver à s'aligner et être en paix avec soi, avec tout ce qui se passe autour? Alors, il y a plusieurs choses qu'on pourrait parler par rapport à ça. La première chose que je dirais, c'est que quand nous portons une pierre de cohérence, la paix, on la trouve en nous. D'accord? On ne fait plus la paix, on est la paix. Et être la paix, c'est commencer à vibrer la paix autour de nous. D'accord? Si je suis tout seul au milieu de 8 milliards d'habitants de la Terre, d'êtres humains, à être la paix, ça va être plus compliqué. Mais si nous sommes des milliers à être la paix en cohérence, c'est quelque chose qui peut changer le monde de manière significative et avoir un impact positif donc sur la Terre. Moi, je dis toujours, l'être humain est en guerre pour trouver la paix. Et c'est faux, quelque part. On ne peut pas trouver la paix en étant en guerre. Mais notre monde a été construit sur des croyances. Et être en cohérence, c'est sortir aussi des croyances. Et être en paix, c'est sortir d'abord des croyances pour pouvoir être cohérent avec cet amour universel qui ne crée pas de guerre nulle part. La guerre, c'est quelque chose qui est un déséquilibre, qui est un manque d'amour, un manque de cohérence, un manque de lumière, une absence totale d'harmonie, d'équilibre, etc. Ce sont des gens malades qui créent sur notre planète ce système de guerre parce que ça rapporte énormément d'énergie. L'énergie, c'est de l'argent, de la satisfaction, de l'ego, de l'égoïsme. Donc voilà. Et quand nous portons une pierre de cohérence, eh ben, nous sortons en fait de toutes ces logiques et de tous ces jeux de pouvoir pour retrouver la puissance de la paix, parce que la paix, c'est une puissance réelle, c'est quelque chose qui existe. La paix existe dans l'univers de manière naturelle, parce que l'équilibre, la cohérence, c'est quelque chose qui est en paix naturelle. Et quand nous portons une pierre de cohérence, eh bien, nous manifestons la paix, parce que nous sommes la paix. Nous ne la faisons plus, nous sommes la paix. Et d'ailleurs, quand nous portons une pierre de cohérence, nous sommes tout simplement. Nous sommes quelque chose. Nous sommes ce que nous incarnons. Nous sommes ce que nous voulons incarner. Nous sommes la lumière, nous sommes l'amour, nous sommes l'équilibre, nous sommes la force. Et nous sommes plein de choses encore. D'accord? Et ça, c'est important aussi. Donc là, tu me poses par rapport à la paix. Donc, mais on pourrait aussi imaginer, je veux dire, d'autres formes comme l'harmonie. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Qu'est-ce que c'est que l'harmonie dans un couple, par exemple? D'accord? L'harmonie dans un couple, ce sont deux êtres de lumière qui vont unir, je vais dire, leur lumière dans la polarité de leur incarnation, puisqu'il y a un homme et une femme, et ils vont créer le 1 dans le 2. Et là, ils vont créer une puissance qui est 1 plus 1 égale infini. Voilà. Et ça, c'est vraiment c'est ce que le monde aujourd'hui demande, le nouveau monde demande, c'est de créer des couples de lumière, des couples harmoniques, des couples unifiés, des couples de 2 en 1, des couples 1, des couples nous 1, comme j'appelle ça, des couples d'amour pur entre deux êtres de lumière qui viennent le manifester dans la matière. Wow. Imaginez des enfants, je veux dire, qui sont créés dans cette harmonie et dans cet équilibre et dans cette unité parfaite. Les enfants, ils naissent divins. Ils naissent dans l'équilibre et l'harmonie. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conçus dans cet équilibre et cette harmonie. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est une manière de créer la paix. Parce que si nous offrons aux enfants que nous permettons de nous incarner à travers nous quand on a réalisé ce nous un, ben à ce moment-là, on offre la paix permanente dans le monde, et on offre l'amour, on offre l'équilibre, on offre tout ça. Et ça, ce sont les principes du nouveau monde que nous devons incarner et que nous devons apprendre, parce que c'est quelque chose qui peut s'apprendre aussi, à discipliner notre mental, à discipliner notre émotionnel, non pas le discipliner dans le sens du contrôle, dans le sens de la libération. La discipline, c'est pas toujours le contrôle. La discipline, ça peut être aussi la libération, à travers le souffle, à travers aussi la manière de, je veux dire, de vivre notre amour en couple. Voilà. Et notre mission première d'être de lumière, on parlait des êtres de lumière l'autre fois, c'est d'incarner en fait dans nos couples terrestres
cette lumière, je veux dire, christique, cristalline, et pour pouvoir réunifier ces deux polarités pour en créer un. Pourquoi? Parce que dans notre monde de troisième dimension, il y a toujours deux polarités. Il y a toujours pour créer l'équilibre. Mais ce qu'on nous a oublié de nous dire et ce qu'on ne nous dit plus, c'est que les couples ont quelque part cette obligation d'incarnation, de créer ces couples un pour pouvoir manifester dans le monde leur amour et leur unité et de l'offrir au monde aussi, à travers aussi des enfants de lumière, des enfants qui vont naître à travers eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Et ça fait partie aussi du chemin de paix. Ça fait partie du chemin que nous pouvons œuvrer en nous pour emmener cette paix dans le monde. Et cette paix dans le monde, c'est parce que nous sommes la paix. Et c'est pas parce qu'on va faire la guerre qu'on va amener la paix. Tout ça, c'est des leurres. Tout ça, c'est quelque chose qui n'amène pas la paix dans le monde. C'est quelque chose qui est l'inverse de la paix dans le monde. Tout ça, c'est des stratagèmes, c'est de la propagande, c'est de l'inversion. C'est vraiment l'inverse de la lumière, c'est du non-amour. C'est tout ce que le monde n'a plus besoin aujourd'hui. Ce que le monde a besoin aujourd'hui, c'est d'être la paix. Et nous sommes la paix. Et je suis la paix. Je suis la paix avec toi. Et quand je te rencontre, je peux mettre ma lumière avec ta lumière pour créer cette harmonie et cet équilibre en permanence. À travers ce que nous sommes, à travers l'offrande de ce que je suis et à travers ce que toi tu reçois de moi. Et si nous faisons circuler cette énergie entre nous, nous créons quelque chose de bien supérieur à ce que nous sommes. Et c'est ça que nous devons aujourd'hui offrir au monde. Et les pierres de cohérence nous aident à nous aligner pour pouvoir créer ça. Tout est en train de changer à travers ça. Et tout va changer. Et le monde a changé. Et le monde va changer. Et d'ailleurs, Tom a fait une magnifique vidéo qui vous allez voir, est extraordinaire. C'est le monde va changer. Et vous allez voir, hein, je parle en langage de lumière. Offrir cet amour et cette lumière au monde, c'est offrir ce qu'il y a de plus beau et de ce que nous sommes de plus beau. C'est ça la lumière, c'est ça l'amour. C'est vibrer avec cet être de lumière que nous sommes et l'intégrer dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous mettons en place. Manifester notre lumière en permanence. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Le mental, il peut se poser cette question. Qu'est-ce que je suis en train de manifester? Est-ce que je manifeste de l'amour? Est-ce que je manifeste de la lumière? Est-ce que je manifeste de la cohérence? Ou est-ce que je manifeste de la guerre, du stress, de la peur, etc., etc. Si vous plantez une graine en terre, si la terre, elle est encore saine, la graine va pousser. Elle a besoin de soleil, elle a besoin d'amour, elle a besoin de chaleur, elle a besoin de l'eau, etc. Mais la graine va pousser. Et on peut reverdir n'importe quel désert aujourd'hui. Et pourquoi? Pourquoi notre monde va si mal aujourd'hui? Simplement parce que nous ne sommes pas en cohérence et que nous sommes en train de détruire ce monde de cohérence qui était le monde de la nature. Et nous devons retrouver ce monde de cohérence qui est le monde de la nature. Parce que nous sommes la nature et la nature est nous. C'est ça que nous sommes. Wow. Merci infiniment, Amen. Avec plaisir, avec joie. C'est vraiment touchant de répondre à tes questions. Et c'est vraiment quelque chose qui me touche profondément. Et c'est vraiment quelque chose qui me permet d'offrir à l'humanité ce que je suis et ce que l'humanité a besoin d'être aussi, tout simplement. Merci beaucoup, Marie. Merci à toi, du fond du cœur, merci. Merci. J'honore cette magnifique personne que tu es, cet être de lumière que tu es. Apprenez aussi à vous honorer. On va parler de l'honoration. Avec plaisir. Merci. À tout de suite. Merci. Pour vous imprégner de la cohérence et la diffuser autour de vous, retrouvez-nous sur notre site en cliquant sur le lien sous la vidéo.